Bonjour, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je suis prêt à parier que vous avez déjà eu une douleur au cou ou que vous connaissez au moins une personne qui s'est déjà plainte de ce type de douleur. Pourquoi je prends ce pari? Eh bien parce que la recherche a estimé qu'environ une personne sur deux allait avoir une cervicalgie au cours de sa vie. Le problème, c'est que cette douleur va avoir tendance à persister dans le temps ou à revenir régulièrement. Ces indicateurs font que la cervicalgie est une des causes d'incapacité les plus importantes dans le monde. Si vous avez déjà consulté pour ce type de problème, vous savez qu'il existe plusieurs types de traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non, comme par exemple des exercices ou des conseils thérapeutiques proposés par un physiothérapeute ou tout autre professionnel de la réadaptation. Cependant, ces traitements ont un effet limité et il est nécessaire de trouver des solutions plus pertinentes pour soutenir les personnes vivant avec une cervicalgie. Une avenue intéressante serait de trouver les moyens de personnaliser les soins plutôt que de proposer la même solution à l'ensemble des personnes, comme ce qui a tendance à être fait aujourd'hui. Mon nom est Thomas Gérard et nous allons voir ensemble comment l'étude des facteurs pronostiques peut nous aider à trouver des solutions adaptées à chacun pour soulager les douleurs cervicales. Les facteurs pronostiques sont des caractéristiques liées à la personne telles que l'âge, le sexe ou encore le milieu socio-économique qui vont exercer une influence sur l'évolution naturelle de la pathologie. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l'exemple de deux personnes du même âge, du même sexe biologique, du même genre, qui ont toutes deux une douleur au niveau du cou depuis le même nombre de jours et à la même intensité. Si l'une de ces deux personnes a un niveau de stress plus élevé, comme le démontre la personne en bas sur le schéma, alors elle va avoir plus de risques d'avoir des douleurs qui persistent dans le temps. Repérer ces facteurs associés à un mauvais pronostic et les cibler précocement permettrait de proposer des solutions personnalisées à chaque patient afin de limiter la persistance des douleurs dans le temps. Mes travaux de recherche ils consistent à synthétiser les connaissances actuelles sur ces facteurs pronostiques spécifiques à la cervicalgie, mais également trouver les moyens de les évaluer, c'est-à-dire de savoir s'ils sont présents ou non chez une personne, et d'aiguiller les professionnels de santé pour proposer des traitements adaptés. Ainsi, renseignés et équipés, les professionnels de santé pourront partager avec vous l'ensemble des options de traitement, leurs avantages, leurs inconvénients, pour que vous puissiez prendre ensemble les meilleures décisions pour votre santé. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez me contacter via les canaux affichés.